Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans un nouveau tirage. Bonjour Shakti. Oh non, mon amour. Bien, tu l'as compris, aujourd'hui c'est un tirage des énergies générales. Alors j'ai enfin trouvé un autre cadrage pour que tu vois mieux l'espace sur lequel je vais tirer les cartes. Par contre du coup on ne voit plus mon visage. Désolée, écoute, voilà, c'est comme ça, mais je trouve qu'en l'occurrence, c'est mieux de voir les cartes. Donc, voilà, j'ai trouvé ce réglage qui me convient bien. Donc, on va voir quelles sont les énergies du mois de février pour toi, pour toutes les personnes qui me regardent. Et aujourd'hui, je vais procéder un tout petit peu différemment parce que même si je vais utiliser notre Béline que j'utilise depuis un bon bout de temps déjà et l'oracle de la féminité sacrée, eh bien, je vais procéder un petit peu différemment pour le tirage des cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais utiliser un petit accessoire qu'on m'a offert pour Noël. Voilà, les gens qui me connaissent bien savent ce que j'aime, donc j'ai un nouveau pendule que j'ai essayé tout récemment et je me suis dit, ben tiens, si je demandais à mon pendule de choisir les cartes pour moi. Donc c'est ce que je vais faire. Alors d'abord bien entendu je vais mélanger mes petites cartes du Béline ici. Comme toujours, si tu n'as jamais suivi ces vidéos, ce sont des tirages intuitifs. Je regarde évidemment ce que dit Monsieur Béline par rapport aux cartes, mais je me base surtout sur le ressenti que les cartes me donnent quand je les regarde. Ce sont des cartes qui sont assez symboliques et je laisse me parler en fait. Je ne cherche pas forcément à coller au sens de la carte, c'est parfois un complément d'information. J'aime les cartes de manière générale depuis toute petite. J'avais acheté le tarot le jeu de Madame Lenormand quand je devais avoir 16 ans peut-être. Il est quelque part dans mes cartons de déménagement, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même une carte qui veut venir. Je vais la mettre ici de côté. Hop. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très 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 longtemps. Et donc voilà, plus le temps passe et plus je me sens à l'aise de proposer ça pour autre chose que mon petit intérêt personnel, parce que c'est vrai que je fais souvent les cartes pour moi, pour avoir des messages pour moi, mais là en l'occurrence, eh bien, bon d'accord Monsieur Béline, on va faire un tirage à 6 cartes aujourd'hui. On va voir combien de cartes le pendule m'indique, mais manifestement, là il y en a déjà 2. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'étaler au mieux ces cartes. Et techniquement, c'est le pendule qui va me dire quelles sont les cartes. Alors, je vais quand même les garder ici pour voir si le pendule me les redonne ou pas. Hop, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, mais au moment où je filme cette vidéo, les chats sont assez agités.
Ils sont comme ça depuis le matin et j'avoue que c'est surprenant parce qu'en général, Shakti sieste jusqu'à facilement 14 heures. Et là, il est en mouvement depuis 11h30 du matin. Donc, il n'a pas beaucoup dormi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier aujourd'hui ou pas, mais voilà. Alors, dans les tirages, en général, je fais un tirage en croix, mais j'ai envie de faire un autre tirage aujourd'hui. Pas un tirage à 3 cartes, parce que ça, c'est un petit peu trop simple. Mais je voudrais 12 cartes, ça me paraît peut-être beaucoup. Oh, je vais refaire un tirage en croix comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Parce que 12 cartes, ça va prendre un petit peu de temps. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Alors, ici, est-ce que tu pourrais me dire, petit pendule, s'il te plaît, quelles sont les énergies du mois de février pour les personnes qui regardent cette vidéo? On dirait que celle-ci... Ok, alors je vais prendre celle-ci qui sera donc la première. Les énergies de février pour les personnes qui regardent cette vidéo. Apparemment la troisième ici. Les énergies. Ah oui. Ah oui. Les énergies de février pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bah oui, apparemment oui. Alors, les énergies de février pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'hésite parce que j'ai l'impression que c'est ma main qui fait bouger le pendule, qu'il n'est pas en train de bouger tout seul. Les énergies de février pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, donc c'est toi. D'accord. Très bien. Alors... Du coup, on va ranger le jeu ici. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et la réponse. Voilà, voilà. Alors, nous avons donc... Alors, la première carte, c'est la carte de l'intelligence. Voilà, j'espère qu'elle est bien visible à l'écran. Normalement, oui, là, elle doit être bien visible. Donc, la situation actuelle, c'est l'intelligence. Alors, on a des bougies qui... ça me fait penser à une menorah. On a le signe du bélier, Mars, ici, et un livre. Donc pour moi, c'est comme si la connaissance était soudain éclairée. Et on a vraiment une énergie lumineuse, chaleureuse, même si le chandelier est bleu. Pour moi, c'est une carte qui dégage de la chaleur. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation de luminosité, de chaleur, et comme si on avait des connaissances qui commençaient à être éclairées ou quelque chose qui était mis en lumière au niveau des connaissances.
Et en tout cas, c'est très positif parce que la lumière, hein, il n'y a pas à dire. Donc ça, c'est la première carte. Est-ce qu'il y aurait des projets d'études ou de reprise d'études ou de formation? Ça me parle de formation, ce livre. Ça me parle d'apprentissage aussi, ou de réapprentissage. Il y a une notion, pas de retour à l'école, mais comme si on devait réapprendre quelque chose. Alors, les forces opposées, eh bien, c'est le changement. Bon, donc, apparemment, il y a peut-être des reconversions en cours, ou en tout cas des choses qui vont bouger par rapport à cette situation actuelle où on met de la lumière sur une situation ou sur le fait qu'il faut éclairer les connaissances ou reprendre une formation, je ne sais pas trop. Le reste des cartes va nous le dire, mais ici, on a justement les phases de la Lune et c'est comme si la Lune était un petit peu éclipsée par le Soleil. Moi, là, j'ai vraiment l'impression qu'on entame un nouveau cycle, quelque chose de complètement nouveau, des nouvelles énergies. Il y a vraiment un gros changement qui est en train de se profiler ici avec cette carte. Et j'ai vraiment l'impression que c'est lié à ceci, parce que là, il n'y a pas une opposition. En fait, pour moi, c'est plus une situation où le fait d'avoir de la lumière sur de nouvelles connaissances ou d'apprendre de nouvelles choses, de les mettre en lumière, ça allait provoquer un changement, mais un changement qui est extrêmement bénéfique, extrêmement puissant. Et je ne sais pas ce que ça a à voir, mais on a vraiment un changement d'énergie total. C'est ça que ça me dit ici. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder ce que disait Monsieur Béline au niveau de la carte numéro 20, mais finalement je le fais après parce que je suis dans une énergie ici. Alors, donc le résultat, c'est pas le résultat, c'est les choses positives, c'est le hasard. Alors il est écrit avec un Z un petit peu version moyenâgeuse comme ça. Et là, ça me parle tout de suite de liberté, de légèreté. Ça me parle d'intuition aussi. Ça me parle du cœur. De toute façon, le chakra du cœur, il est aussi lié à l'élément air. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'associe vraiment ça au chakra du cœur. Je l'ai mis spontanément ici, avec les petites ailes. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus léger qui est en train de s'annoncer? En tout cas, il y a vraiment une énergie de légèreté qui est en train de s'installer. Et franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Donc, le changement serait vers une légèreté, vers de la douceur peut-être. Légèreté, ça me dit légèreté. Alors ici, on a la carte du départ avec la lune. J'ai l'impression qu'on a eu des cartes assez similaires le mois dernier, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que voilà, ça vient encore renforcer les énergies du mois précédent. Et là, on a donc un départ, un nouveau départ. On est vraiment à l'aube d'un nouveau départ. C'est ça que ça me dit. Et ça peut nous emmener extrêmement loin. Là, on a de nouveau cette idée de libération, de légèreté qui était déjà présente ici.
Donc, est-ce que ces nouvelles connaissances, ce nouveau savoir, ces nouvelles formations vont nous apporter plus de liberté? En tout cas, eh bien, je l'espère. Et le résultat, c'est la destinée. Waouh! Eh bien, dis-moi. Alors là, on a une clé qui est assez belle. Une clé très travaillée. C'est comme si on était en route vers notre destin. Oui, c'est ça. En fait, on est en route vers notre destin. J'ai l'impression que ce mois de février va être vraiment crucial euh, pour, pour l'avenir, et que ça va vraiment nous emmener vers quelque chose de peut-être de plus beau, de plus grand, enfin du moins j'espère, parce que vu cette clé, que moi je trouve très belle personnellement, très ouvragée, ça me donne vraiment l'impression de... Qu'est-ce que ça me dit? Oui, transformation, nouveau départ, nouveau paradigme. J'aime pas ce mot-là, mais c'est celui qui me vient. Sérénité, expression, transformation totale. On va ouvrir une nouvelle porte. Et ça va changer beaucoup de choses apparemment. Eh bien, dis-moi, ça c'est un sacré tirage hein, quand même. Franchement. Alors, on va voir ce que Monsieur Béline nous disait pour la carte numéro 20. Peut-être que ça va encore me donner plus d'informations. Alors, le livre Intelligence, savoir, science, les connaissances, ce qui est intellectuel, les facultés d'adaptation. Oui. Alors, la 18, c'est les astres, évolution, changement, innovation, une période donnée, un laps de temps, une lunaison. Oui, donc on est vraiment sur cette énergie de transformation, de changement. La carte 44, c'est donc celle-ci qui est la roue de la fortune, le hasard, la chance, le jeu, les spéculations, une occasion. Ouais, c'est vraiment une occasion rêvée de prendre un nouveau départ. Carte numéro 12, départ, éloignement ou abandon. Moi, je la vois pas négativement, en fait. J'ai vraiment plutôt l'impression que c'est une carte qui est positive par rapport à toutes celles qui sont autour. Ou alors, on va abandonner des choses qui sont pas bonnes pour nous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte avec la clé de la carte numéro 1. Elle donne une importance de premier plan à la carte qu'elle précède. Immédiatement, il y aura une décision à prendre. Donc, ouais, on va certainement devoir faire des choix parce que, effectivement, s'il y a des décisions à prendre avec cette clé, ça va nous demander effectivement, peut-être d'abandonner des choses ou des manières de fonctionner, mais dans tous les cas, c'est pour du positif. Parce que là, moi, je vois pas comment cette carte, elle pourrait être autrement que positive. Je la ressens avec une puissance extraordinaire. C'est vraiment... J'ai pas les mots pour décrire la puissance que cette carte m'inspire et j'avoue que ça fait du bien parce qu'en ce moment c'est un peu des hauts, des bas au niveau des énergies, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement qui est en train d'arriver et qui va tout bouleverser. Alors oui, ça va nous demander de laisser derrière nous certaines choses, de faire des sacrifices peut-être ou d'abandonner certaines choses, mais waouh, on va pas le regretter en tout cas. Alors, je vais mettre les cartes ici pour l'instant de manière à pouvoir maintenant mélanger le jeu de l'oracle de la féminité sacrée pour qu'il nous donne un petit conseil pour le mois de février. Alors,
suis obligée de faire ça parce que les cartes sont tellement grandes que j'ai du mal à tout mélanger correctement et j'ai l'impression que les cartes restent un petit peu dans la même position. Alors, ici, on va voir s'il y a des cartes qui tombent pendant que je les mélange, mais vu qu'en général, j'ai toujours du mal à le manipuler, il y a des chances que j'utilise quand même le pendule pour choisir la carte. Alors, je vais quand même la regarder par curiosité, la 13. On verra si le pendule nous donne la carte numéro 13 ou pas. Mais 13 et la 6. Oui, là, il y a trop de cartes qui sont en train de sortir, donc de toute façon, je ne vais pas... je vais juste garder la 13 en mémoire parce que j'ai comme l'impression qu'elle pourrait bien ressortir d'une manière ou d'une autre. Tu vois, justement, le jour où je dis qu'en général, j'ai du mal à faire sortir les cartes avec ce jeu, là, j'essaie qu'elles restent dans le jeu, qu'elles restent ensemble et elles veulent sortir. Elles veulent sortir. Alors, on va essayer de faire ça pour bien mélanger tout ça. Allez, hop. Voilà. Alors, beaucoup de cartes. Au pire, voilà, on va faire un cercle, hein, qu'est-ce que tu veux. Elles sont grandes ces cartes, mais elles sont tellement belles. Et finalement, il y a tellement de richesse dans ces cartes. J'ai très envie de me racheter un nouveau jeu, surtout que je suis allée à la boutique ésotérique entre ciel et terre au centre-ville et ils ont une quantité de jeux de cartes. Bon, ils ont beaucoup de Doreen Virtue et j'avoue que si au début j'étais assez branchée Doreen Virtue, vu qu'elle est revenue sur tout ce qu'elle a dit, mais qu'elle a laissé tous ces jeux et tous ces livres en vente, j'avoue que je suis un petit peu sceptique, mais bon, après voilà, ça n'enlève rien à la qualité de la personne, elle est ce qu'elle est, ce sont ses choix, mais voilà, je vais peut-être partir sur autre chose. Alors, j'aimerais un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le mois de février, petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de février 2022. Peut-être celle-ci. Je vais la mettre un tout petit peu. Ou alors c'est parce qu'il y a un mélange de cartes. Conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de février 2022. On dirait que c'est...
Celle-ci? Oui? Attends, je vais vérifier. Conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ça donne l'impression qu'il bouge, mais en fait c'est le déplacement de ma main. Donc manifestement c'est celle-ci. Je vais quand même garder celle-là de côté parce que Pendule avait réagi mais beaucoup moins fort. Donc je la regarderai quand même par curiosité parce que je suis curieuse. La pousse des rêves. Regarde-moi cette beauté de carte. Elle est juste magnifique. On est sur du pourpre. Donc là, on a vraiment, encore une fois, une énergie d'intuition. Je vais ramener les cartes du Béline ici. On a donc la chouette, symbole de sagesse. Une femme qui rêve, qui crée avec son rêve, et la chouette vient la protéger. Il y a beaucoup de douceur dans ce rêve. J'ai même l'impression, je ne sais pas si tu vois bien, que le visage de la chouette c'est un cœur. Il y a beaucoup d'amour dans cette création, dans ce rêve. J'avais pas lu le message. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Bon. Et les rêves surtout au niveau des phases lunaires. Alors, je crois que la prochaine pleine lune, c'est le 16 février. Et la nouvelle lune va coïncider avec la sortie de cette vidéo, mais je ne ferai pas de méditation pour la nouvelle lune. J'en ferai juste une pour la pleine lune parce que souvent les énergies sont quand même assez similaires. Mais n'empêche, faites très attention à tes rêves autour de la nouvelle lune et de la pleine lune parce que tu pourras avoir des messages, des beaux messages intuitifs et peut-être même des messages d'amour. Alors c'est la carte numéro 4. Que nous dit la carte numéro 4? Non, 38. Où est-ce que j'ai été voir 4? Ça c'est particulier. Est-ce que par hasard ce serait l'autre carte qui était de côté? Ah ben non, c'est la renaissance du phénix, rien à voir. Alors, carte numéro 38. Pensée illustrée. De jour comme de nuit, je suis propulsée loin de mes conditionnements, de mes croyances. La magie des rêves et de la rêverie éveille en moi des aspirations profondes, le sentiment d'être vivant ou vivante. Dans ces mondes parallèles de mon imagination, j'entr'ouvre le champ des possibles où tout peut prendre vie, comme la graine qui deviendra cette fleur merveilleuse, ou une chenille qui deviendra papillon. Voilà, on est vraiment donc sur cette énergie créatrice qui vient vraiment compléter, je trouve, ce tirage parce que il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'intuition ici, mais l'intuition qui vient du cœur, pas l'intuition qui vient de là. C'est ce qui vient d'ici. Alors, bon, les rêves, évidemment, on ne contrôle pas, mais intuition qui vient du cœur. Alors, le message de la carte. Cachée, elle dormait paisiblement dans l'attente du bon moment.
Telle une magicienne, cette graine plantée depuis votre plus jeune enfance n'a cessé de garder confiance malgré les aléas de la vie. Venant dans les rêves pendant la nuit, son message n'était pas toujours pris au sérieux. Parfois, dans vos rêveries, elle se manifestait, pensant que vous prêteriez davantage attention à sa véracité. Certaines synchronicités pouvaient d'ailleurs lui faire croire que cette fois-ci serait la bonne, mais il n'en fut rien. Aujourd'hui, la graine a éclos et une pousse pleine d'énergie et d'espoir la fait sortir. Avec la carte de la pousse des rêves, prendrez-vous au sérieux son appel du cœur? Tu vois, ça revient ici. Hein. La chouette, le petit cœur du visage de la chouette, le chakra du cœur, on y est. Hein. Aurez-vous la volonté et le courage de la regarder telle qu'elle est sans chercher à trouver des excuses pour la ridiculiser ou encore la minimiser? Vous savez combien elle a raison de se manifester encore et encore, car elle a la vraie solution. Votre ego, vos peurs ainsi que vos croyances pourront, s'ils le veulent, s'épuiser ou encore croire qu'ils dominent la situation, mais le message est clair et il n'y a plus aucun doute désormais. Lorsque cette carte apparaît, elle vous informe d'une opportunité de vous lancer dans l'aventure de votre vie, celle de vos rêves. Sachez que les opportunités peuvent souvent vous aider à entrer sur le chemin de vos rêves sans trop de stress, ni de contraintes. Car à ce moment précis, les énergies sont favorables pour vous propulser plus facilement. Mais bien entendu, vous avez le choix d'accepter ou de refuser d'entrer pleinement dans votre épanouissement personnel. Vous avez le libre arbitre. Cependant, en fermant les yeux et en visualisant vos rêves, puis en les vivant pleinement intérieurement, vous ressentirez l'énergie de cette pousse qui vous somme d'accepter de jouer avec la vie. Alors, lancez-vous. En couleur, on nous propose le violet qui apporte de la douceur pour te connecter à tes envies les plus profondes. Avec le violet, tout est possible, tout est réalisable. Il ouvre la porte de la transformation pour que le rêve devienne réalité. En pierre et en plante, on nous propose la magnésite, la passiflore et la fleur de passion. Et en atelier de vie, on te propose de prendre une feuille, des crayons de couleur et soit d'illustrer ce que tu souhaites aujourd'hui voir se manifester ou de l'écrire avec des couleurs et tu choisis les couleurs qui te parlent en premier. Tout le monde ne sait pas dessiner, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être pas le plus important. L'important c'est de mettre sur papier, déjà de concrétiser avec une première étape ce que tu souhaites et puis si tu n'as pas de crayon de couleur ou que tu ne te sens pas de dessiner, tu peux aussi le faire mentalement évidemment. Puis après il faut essayer d'agir dans la matière pour que ça se concrétise, parce que si ça reste juste dans l'éthérique, je cherchais le mot, ça va pas aller bien loin, mais c'est déjà une première étape. Et en ce qui concerne la magnésite, j'essaierai de te trouver une photo que je mettrai en fin de vidéo, parce que je n'en ai pas sous la main, vu que forcément je ne sais pas ce que je vais avoir comme pierre. Mais j'ai l'impression que c'est une pierre blanche ou violette. Ne me demande pas pourquoi, mais voilà. Donc, eh bien, j'espère que ce tirage qui me paraît quand même extrêmement positif, je dis pas qu'il y aura peut-être pas de challenge, parce que on va peut-être quand même devoir laisser partir des choses pour avancer et reprendre voilà, les choses sur une bonne base.
mais j'ai envie de dire qu'on a vraiment une belle opportunité de changement qui est en train de s'ouvrir. Si on veut la prendre, la clé est là, il suffit de la mettre dans la serrure et d'ouvrir la porte. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et je te donne rendez-vous très très vite pour des pratiques. Et sinon, si c'est ce type de vidéo qui t'intéresse, eh bien, si tu as envie d'en voir plus souvent, mets-moi des petits pouces bleus parce que voilà, je ne suis pas contre l'idée de faire des tirages, par exemple pour la pleine lune aussi. Je ne sais pas ce qui peut t'intéresser. Ou fais-le moi savoir sur mon Instagram ou Facebook. Toutes les infos sont juste là en dessous dans la barre d'infos. Et dans tous les cas, eh bien, je te souhaite un beau mois de février. Et si tu as envie de changement, tu sais quoi faire. À bientôt!